Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, nous vous souhaitons la bienvenue à notre 5e jour de la neuvaine. Nous commençons ainsi notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'invite maintenant à te mettre dans la présence du Seigneur. Je t'invite à revisiter comment a été ta journée. Je t'invite maintenant à reconnaître comment tu as marché avec ton ange gardien tout au cours de cette journée. Vois comment tu as été inspiré par lui. Vois comment est-ce qu'il t'a orienté aujourd'hui. Nous voulons lui dire merci. Merci pour tous ces services qu'il ne cesse de rendre auprès de nous. Ô notre ange gardien, nous te disons grand merci. Nous te disons grand merci parce que tu nous connais. Depuis notre enfance, tu connais nos combats et tu connais nos luttes. Tu ne cesses de manifester ta bienveillance auprès de nous. Nous te disons vraiment grand merci. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, élevons nos mains vers le Seigneur. Nous allons maintenant invoquer sa présence bienfaisante, sa présence libératrice. Nous allons invoquer cette présence auprès de chacune de nous en ces moments. Père éternel, j'invoque ta présence auprès de mon frère et de ma sœur. Je sais que Seigneur notre Dieu, il y a beaucoup de choses qui nous dérangent. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore trouvé solution dans nos vies. Maintenant, en ces moments, j'impose de main sur mon frère et ma sœur. Je demande à ce que le ciel s'ouvre. Jésus, tu nous as dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Oui, notre Papa est aux cieux. Notre Papa tient en ses mains le ciel. Il ouvre des situations. Il ouvre des portes là où l'ennemi a fermé. Là où l'ennemi, n'est-ce pas, avait fermé. Notre Père céleste ouvre ces portes-là. Que le ciel s'ouvre sur toi en ce moment. Que tout ce que tu cherches maintenant trouve sa solution en Jésus. Car il est tout pour nous. Nous disons merci Seigneur notre Dieu parce que tu as une puissance incroyable. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui es notre force. Oui Seigneur, nous sommes là, nous nous mettons entre tes mains. Nous invoquons Seigneur notre Dieu à cet instant, ta présence. Et nous te confions Seigneur notre Dieu, la prière que nous allons faire aujourd'hui. Nous te confions Seigneur notre Dieu, cette 5e soirée, 5e journée de prière. Seigneur, oriente-nous. Parle-nous, Seigneur. Merci, Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Je sais que, Seigneur, tu vas me faire traverser les vallées de l'ombre. Tu es tout pour moi, Seigneur, notre Dieu. Sur la croix, par son sang, il t'a purifié. Il a effacé toutes tes fautes. Il est le Dieu puissant. Louez le Seigneur. Jésus, j'ai confiance en toi. Mon frère, ma soeur, là où tu es, manifeste ta confiance en ce Dieu-là. Seigneur, j'ai confiance en toi, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, notre Dieu, aide-nous à déraciner nos peurs. Oui, à les déraciner au nom de Jésus. À manifester maintenant, en cet instant, notre confiance.
Ouais, même si tu es dans la fournaise des feux, le Seigneur notre Dieu est là. Oui, il est notre secours dans le détresse. Il est notre appui. Oui, que serions-nous sans lui? Que ferions-nous sans notre Seigneur? Oui, j'ai confiance. Toute ma vie, c'est Jésus. Merci Jésus. Merci. Je suis une personne de l'espérance. Même si rien ne marche maintenant, je sais que ça va marcher. Oui, mon bonheur ne dépend pas de l'instant. Mon bonheur ne dépend pas des circonstances. Mon bonheur dépend de ce qui est stable, de Jésus. L'évangile n'est pas un livre. L'évangile n'est pas une prédication. L'évangile, c'est une personne. Oui, je crois. Oh, Seigneur Jésus, tu es mon évangile. Je te loue, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Je te loue, Seigneur mon Dieu. Jésus. Merci, Jésus. Oh, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. Mon roi, mon sauveur. Mon tout, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais chanter le Seigneur. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je vais vivre pour proclamer, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur. Ce sont des vivants qui proclament, qui témoignent. Les morts ne témoignent pas. Alléluia. Je chante Alléluia. Jésus est mon sauveur. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, que les aveugles voient. Seigneur notre Dieu, au cours de cette adoration, au cours de cette neuvaine, Seigneur notre Dieu, qu'il y ait des miracles qui se produisent dans nos vies. Oh Seigneur, que tu sois consolé au nom de Jésus, là où tu es. Que ton problème trouve sa solution maintenant dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des problèmes de santé, ils soient guéris maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Le Seigneur de gloire, notre trésor. Notre vie, alléluia, soit une manifestation. Merci Jésus. Nous voulons que notre vie soit un parfum pour le Seigneur. Que les gens sentent bon quand ils nous approchent. Ouais, ils vont le sentir. Je suis un parfum entre les mains de mon Dieu. Alléluia. Un diadème royal. Merci Jésus. Jésus, je te loue. Jésus, je t'acclame. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus, mon roi, je proclame que tu es mon sauveur. Je proclame, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Santo, santo, Yonde Tabemo Santo, 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 Yonde Tabemo Santo. Alléluia. Kumisama makonzi Yesu Kristo. Kembo ezala epai na yo.
Oui, c'est lui qui viendra au nom du Seigneur. Il viendra sauver, n'est-ce pas, tout le monde. Alléluia. Je te loue, mon Seigneur. Merci, Jésus. Nous allons louer le Seigneur notre Dieu. Qu'il soit glorifié. Nous magnifions, Seigneur notre Dieu, ton nom. Nous voulons que ton règne arrive. Oui, je déclare, n'est-ce pas, l'avènement de ton règne dans la vie de ma soeur et de mon frère. Je déclare, Seigneur notre Dieu, l'arrivée de ton règne en cet instant, par cette personne qui est en train de nous suivre. Oui, Seigneur notre Dieu, je déclare que ce règne-là arrive parce que tu es exceptionnel, Seigneur notre Dieu. Tu n'as pas d'égal, Père. Personne ne peut t'égaler. Tu es un Dieu puissant. Je te loue, Seigneur. Oui, Seigneur, sois glorifié. Que ceux qui cherchent des enfants, Seigneur, le trouvent maintenant. Que ceux qui sont malades, Seigneur, soient guéris. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je te loue. Je te loue, Seigneur, notre Dieu. Je te remercie, Seigneur de gloire. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bien-aimés, nous disons vraiment merci à notre Dieu pour cet instant d'adoration, pour cet instant de prière. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Les anges gardiens des défenseurs et aides dans les combats spirituels ». Les anges gardiens, n'est-ce pas, des défenseurs et aides dans le combat spirituel. Nous allons à cet effet lire quelques passages bibliques pour nous réconforter. Ces passages bibliques-là donc vont nous mettre en évidence le rôle des anges gardiens dans nos vies. Et le sachant, ça nous poussera à croire, à recourir à leur médiation dans notre vie. Nous lisons Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 10. Et nous allons aussi lire Matthieu, chapitre 26, versets 47 à 53. Donc, voilà les deux passages bibliques qui vont nous servir de tremplin pour réfléchir, pour méditer. Nous commençons par Apocalypse chapitre 12, 7 à 10. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ô bien-aimés dans le Seigneur, nous avons là écouté les grands combats qu'il y eut dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Les anges sont là pour combattre. Nos anges gardiens, ils combattent contre nous. Ils combattent plutôt contre le diable. Ils combattent à notre faveur. Et ils chassent les démons. Ils chassent les diables dans notre vie.
mon frère, ma soeur, toi qui, par le fait, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Le diable a établi certaines lois pour toi. Il ne te laisse pas. Tu es comme pris dans un filet. Il y a une seule personne qui puisse te défendre. C'est Jésus. Et Jésus, il le fait par l'entremise de ses anges. L'archange Michel et ses anges, ils combattent. Ils combattent et ils sont plus forts. J'aimerais te dire que les combats des diables contre Dieu, il n'y a que Dieu qui gagne. C'est Dieu qui est le vainqueur. Et tu vas vaincre. Les combats prennent le temps. Le combat prend son temps. Ne pense pas que le combat dure 1 seconde, 2 secondes. Quand qui dit combat, il doit consentir au temps. Et toi, dans ta vie, tu dois consentir à cela. Quand tu es du côté de Dieu, il faut, n'est-ce pas, consentir à être fixé, à être orienté, à être situé dans le camp de Dieu. Et là, à partir de Dieu, mener ton combat, mener ta lutte. Tu dois mener ta lutte car la victoire nécessite le combat avant. Avant la victoire, nous avons besoin du combat. Avant la victoire, nous devons combattre. Le moyen par lequel nous, n'est-ce pas, accédons à la victoire, c'est le combat. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, les anges nous aident pour notre combat de chaque jour. Nous devons nous battre pour gagner. Nous devons nous battre pour réussir. Tu ne peux pas croiser les bras. On ne doit jamais te dire que, il y a des lois déjà établies pour vous et vous ne pouvez rien faire. Il y a toujours des exceptions. Et toi, tu es de la race de l'exception. Tu es de la race de l'exception parce qu'en fait, tu es enfant de Dieu. Étant de la race d'exception, tu dois mener les combats. Et les combats, tu ne le mènes pas seul. Il y a quelqu'un qui combat pour toi. Dieu a mis des anges qui combattent à tes côtés. Et voilà, le Seigneur nous dit, là, puisque le diable a été précipité, il a été précipité dans les abîmes, parce que l'armée de Dieu est une armée plus forte. Et c'est ce que je suis venu te dire ce soir. Je suis venu te dire que l'armée de Dieu est une armée plus forte. Et nous autres qui sommes des alliés de Dieu, nous devons combattre, n'est-ce pas, avec les armes que nous donnent nos généraux, n'est-ce pas, dans les combats. Et les généraux sont des anges. En première place, nous avons l'archange Michel qui combat. Il ne combat pas seul, il combat avec des anges. Voilà pourquoi l'archange Michel commande nos anges gardiens dans les combats. Quand l'archange Michel entre dans notre vie, il combat avec nos anges gardiens pour que la victoire soit notre réalité. L'archange Michel, n'est-ce pas, sollicite, n'est-ce pas, l'aide de nos anges. Il sollicite la collaboration, la coopération de nos anges gardiens. Chaque combat que nous menons, mon frère, ma soeur, nous sommes avec des anges. Des anges sont ces êtres-là, ces esprits, n'est-ce pas, que Dieu nous a donnés justement pour combattre. Toi qui as des combats dans ta vie, et personne ne peut dire qu'il n'a pas de combat. Depuis notre enfance jusqu'à notre mort, le diable est toujours là pour nous combattre. Il est toujours là, n'est-ce pas, pour nous combattre parce qu'il ne veut pas notre bien. Voilà pourquoi la réalité combat spirituel, c'est une réalité de chaque instant. C'est une réalité de toute une vie. Ce n'est pas une réalité qui arrive une seule fois. C'est une réalité permanente. Et nous devons combattre. Dieu est à notre côté. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne croise pas les bras. Prends soin, prends conscience, bien entendu, que tu es combattu. Prends conscience que tu as, n'est-ce pas, des adversaires. Prends conscience que tu as des ennemis. Et ton ennemi, c'est l'ennemi de Dieu, c'est le diable. Le diable nous combat, mais il va se déguiser en l'ange des lumières
Et parfois, il vient avec des raisonnements tellement sophistiqués. Il va nous convaincre que notre ennemi, c'est l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non, ce n'est pas l'homme qui est notre ennemi. L'homme est utilisé comme marionnette par le diable. Et nous, aujourd'hui, nous allons comprendre, au travers de cette neuvaine, le Seigneur va te dire que tu as des ennemis, et des vrais ennemis, c'est-à-dire les ennemis fondamentaux de ta vie, ce sont des esprits. Et ce sont ces esprits-là qui te combattent. Et tu dois consentir au combat. Mon frère, refuser de combattre, c'est justement se rendre. Refuser de se combattre, c'est justement, n'est-ce pas, s'abandonner et se perdre. Nous devons nous combattre. Résistons. Nous avons, n'est-ce pas, à notre disposition des êtres que le Seigneur donne juste pour nous aider à mener ces combats. Et oui, nous allons le combattre. Chers amis, nous allons maintenant passer à la lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 26e, du 47e verset jusqu'au 53e. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabouni » et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, c'est ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Chers frères et sœurs, Jésus, devant ses accusateurs, il est conscient que le Père est capable de lui envoyer des douzaines de légions d'anges pour combattre en sa faveur. Notre Papa céleste, il a des armées, il a une armée, il a des soldats, voulais-je dire. L'armée de notre Père céleste, ce sont des anges. Au-delà des rôles que nous avons déjà vus dans d'autres jours de cette neuvaine, les anges sont des soldats. Les anges combattent. Ton ange gardien, il a une nature de soldat. Il faut avoir peur. Peur dans le sens de révérence. Il faut avoir de la révérence envers cet être-là. C'est un être de combat. Il est formé, il est disposé, il a été façonné, créé dans le sens de combattre. Jésus, face à ses ennemis, il dit, « Crois-tu que j'ai besoin des hommes pour me défendre? » L'enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin des hommes pour défendre notre cause. Notre cause est toujours défendue par les anges. Toi qui recours aux moyens humains pour ta défense, tu fais un mauvais calcul. Celui qui nous défend, c'est Dieu au travers des anges. Peu importe la situation que tu as, au tribunal,
peu importe la situation que tu as dans ta famille, peu importe la situation que tu as là où tu travailles, là où tu vends, là où tu fais tes business, dans le quartier, partout, peu importe n'est-ce pas, le problème que tu as, mets-toi en tête, en tant qu'enfant de Dieu, ce ne sont pas des hommes qui nous défendent. Dieu, il envoie des légions, des anges pour nous défendre. Jésus veut d'abord nous mettre ça dans notre tête. Les situations de notre vie, les situations quotidiennes de notre vie, nous implorons la présence, l'aide des soldats divins, qui sont des anges. Ils viennent à nos côtés, ils viennent nous secourir quand nous sommes dans le besoin. Voici ce qui doit faire objet de notre foi, une foi ferme. Quand tu dors, tu as un soldat à tes côtés. Aucun sorcier n'a le pouvoir de venir auprès de toi en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu dors, il y a un commando qui s'appelle ton ange gardien qui veille sur toi. Quand on vient te donner des cadeaux lors de ton mariage, il y a un commando qui est là, qui vérifie, n'est-ce pas, ces cadeaux. Quand on te donne du poison, il y a un commando qui est là, qui est capable de neutraliser ces poisons. Nous sommes protégés par des anges. J'ai un témoignage d'un frère. Dans une fête, on lui donne un verre empoisonné. Dès qu'il prend, il sent un tremblement dans ses mains et cela tombe. Comment est-ce possible? C'est parce que nous avons un défenseur. Nous avons un défenseur que Dieu a mis à notre côté pour nous défendre. Chers frères et sœurs, prenons conscience que l'ange du Seigneur, ce n'est pas seulement l'ange qui nous amène, n'est-ce pas, à la conversion, à des choses de Dieu, mais c'est aussi un ange disposé à combattre pour nous. C'est aussi un ange disposé à s'aimer de la terreur dans le camp adverse. C'est aussi un ange capable, n'est-ce pas, de lutter, de combattre les forces négatives qui s'opposent à notre réussite. L'ange du Seigneur est là. Oui, peut-être que ton mari souffre, est victime d'un sortilège. Peut-être que dans ta vie, tu es victime d'un sortilège. Les gens ne veulent pas, n'est-ce pas, ton bonheur. On t'a placé sous un joug, sous un poids d'une loi décrétée dans le monde des ténèbres, la loi du chômage, la loi du célibat. Un célibat satanique. On ne veut pas que les hommes s'approchent de ta vie. On ne veut pas que les hommes découvrent ce que tu es. Oui, il y a des lois comme ça que le diable décrète. Il te laisse en vie, mais il décrète une loi. Il veut assez que tu puisses souffrir davantage. Mais nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, un défenseur. Nous avons pour nous un garde-corps. C'est notre ange. Mon frère, ma soeur, il t'est arrivé ces choses-là, peut-être parce que tu n'avais pas pris encore conscience que tu avais un ange. Prends-en conscience. Au cours de cette neuvaine, la nouveauté, c'est la prise de conscience de cet ange-là. Et une fois que nous prenons conscience, il y a d'abord la paix qui va élire demeure dans notre cœur. Et nous ne serons jamais plus confus parce que nous sommes avec lui. Nous savons que le combat nous vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Nous sommes protégés. Nous avons un garde-corps plus puissant. Nous avons un garde-corps dangereux, à craindre, qui sème, n'est-ce pas, de la panique dans les camps de nos ennemis. C'est notre ange gardien. Que ton ange gardien te défende maintenant. Qu'il commence à te défendre là où on t'a attaqué. Toi qui souffres des maux de tête sataniques, toi qui souffres des choses qui ne sont
pas qui n'entre pas dans l'ordre de la normalité. Toi qui souffres, toi qui es victime de quoi que ce soit, je proclame maintenant ta libération. Que ton ange gardien commence à extirper tout ce qui est dans ton corps au nom tout-puissant de Jésus. C'est ce que nous professons et c'est ce que nous déclarons. Que le Seigneur notre Dieu, qui a mis ces anges-là pour notre combat, que les anges gardiens commencent à semer de la panique contre tous ceux qui, n'est-ce pas, t'en veulent, tous ceux qui ne veulent pas ta vie, tous ceux qui ne veulent pas ta réussite, tous ceux qui ne veulent pas, n'est-ce pas, ton épanouissement, que les anges gardiens combattent pour toi. Mon frère, ma soeur, ton ange gardien a le pouvoir de solliciter les concours des autres anges pour venir te secourir dans les combats. Ça, il faut le savoir. Quand il voit que le combat est fort, tu as beaucoup d'ennemis, ton ange gardien, il sollicite l'aide des autres anges pour venir combattre. Ton ange gardien, n'est-ce pas? Ce n'est pas un ange isolé. Les anges gardiens, les anges sont des anges de Dieu. Ils sont solidaires pour la cause de Dieu. Pour la cause de Dieu. Dieu, n'est-ce pas, a des projets merveilleux pour tout un chacun de nous. Et les anges veillent à ce que toutes ces merveilles voulues par Dieu se réalisent, se concrétisent, soient une réalité, prennent, n'est-ce pas, prennent de la substance dans notre vie. Au ciel, comme nous l'avons dit dans Apocalypse, il y a un combat. Michel et ses anges chassèrent les diables. Il a été précipité dans les abîmes. Même ainsi, les diables ne paient rien contre nous, car nous sommes protégés par les anges gardiens. Quand bien même les diables aient été projetés, lancés dans les abîmes ici sur terre, les anges gardiens sont là. Les diables qui est là, qui rôdent autour de nous, ils ne peuvent rien faire avec facilité, car nos anges sont là. Si la situation demande, n'est-ce pas, un grand combat, Dieu envoie un secours avec d'autres anges et qui viennent, n'est-ce pas, nous secourir, qui viennent nous aider. Pour notre salut, bien-aimés dans le Seigneur, les anges gardiens peuvent tout faire. Pour notre salut, nos anges peuvent tout faire. Vous comprenez? Qui peut t'aimer plus que ton ange gardien? Les bons anges ont depuis le commencement un rôle dans les combats contre les anges déchus. Il y a les anges qui sont déchus, les démons, n'est-ce pas? Et les bons anges, c'est-à-dire ces anges-là qui sont fidèles, qui sont restés fidèles à Dieu depuis l'origine. Ils ont, n'est-ce pas, un rôle contre, n'est-ce pas, ces anges déchus. Ils sont l'armée du Seigneur. Et nous lisons dans Psaume 148, verset 2, nous lisons « Louez-le, vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées. » Les anges constituent l'armée du Seigneur. Dans Psaume 102, au verset 20e jusqu'au verset 21e, nous lisons « Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armée du Seigneur, serviteur qui exécutait ses désirs. » Les anges sont des soldats du Seigneur, les soldats de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu nous invite à écouter les conseils de notre ange gardien, car ce dernier connaît l'ennemi et peut nous défendre contre lui. Quand ton ange te parle, il connaît bien l'ennemi. Toi, tu ne le connais pas. Ton ange gardien a été ensemble avec l'ennemi. Les démons qui s'est rebellé contre Dieu, avant
Il était avec notre ange. Notre ange les connaît très bien. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, écoutons. Dieu nous dit, écoutons notre ange gardien. Il connaît bien l'ennemi et il est capable de nous défendre. Il a une sagesse que les hommes ne peuvent pas nous donner. Il n'y a que lui qui puisse, n'est-ce pas, nous donner cette sagesse-là. Nous allons lire à cet effet la parole de Dieu dans Exode 23, 22 à 23. Nous lisons: si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Mon frère, ma sœur, soyons dociles à nos anges gardiens. Écoutons nos anges gardiens qui nous inspirent. Hier, je parlais avec une sœur au téléphone. Elle me posait la question, comment on peut savoir que l'ange gardien me parle? Je pense que nous tous nous écoutons certaines voix. Tu peux être en train de faire quelque chose, tu écoutes, il y a une chose qui te vient, il y a une idée qui te vient. Du coup, tu sens que c'est une idée. Il y a une forme de certitude qui naît en toi. Tu sais que ça vient de mon ange gardien. Déjà, ton cœur reconnaît la voix de l'ange gardien. Tu es dans une difficulté et tu écoutes, il y a quelque chose. L'ange gardien est là. Mon frère, tu as un ange qui marche avec toi. Si tu l'écoutes, tu vas éviter beaucoup d'erreurs que tu commets. Tu vas éviter beaucoup de choses mauvaises dans ta vie si vraiment tu écoutes ton ange. Dans les combats, n'est-ce pas, de l'agonie à Gethsémani, nous voyons Jésus qui est consolé par un ange. Même Jésus, dans son combat, il a été consolé par un ange. Et nous aussi, quand nous souffrons, nous traversons des moments difficiles, des moments où on dit vraiment, on est déjà au bout, j'en ai assez, trop c'est vraiment trop. À ce moment-là, il y a un ange qui vient, il vient nous consoler. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 22, au verset 42e jusqu'au verset 43. Nous lisons: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui les réconfortait. Quand Jésus était dans la douleur, dans le passe, Père, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. On dit, du ciel, un ange vint justement pour les réconforter. Mon frère, les anges sont là pour nous réconforter dans ces combats, dans les combats contre le mal. Nous ne sommes pas seuls. Les anges viennent pour nous réconforter. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Seigneur veut assez que tu saches en ce qui concerne les anges. Aujourd'hui, 5e jour, nous avons médité le rôle du combat des anges dans nos combats. Ils combattent à nos côtés. Ce sont des êtres du combat. Ce sont des soldats du Christ. Et les anges constituent une armée, l'armée de notre Dieu. Dieu combat au travers de ces soldats qui sont des armées. Et le bien, c'est que, étant ministre dans le royaume de Dieu, Dieu ne peut jamais laisser ses ministres seuls. Il a placé ses anges pour nous garder. Donc, ses ordres, tout est en sécurité. Imaginez que le président, nos présidents, placent, au lieu de mettre la police pour tout un quartier, mais Dieu n'a pas mis une police pour tout un quartier. Dieu a mis un ange pour chaque personne. Donc, chacun de nous, il a quelqu'un qui veille et qui combat. C'est un soldat. Donc, et ces soldats-là, il a beaucoup de rôles. Et nous ne cessons de les découvrir. Aujourd'hui, c'est le rôle des combats. Alors, invoque-le dans les combats contre les démons.
Toi qui as des problèmes, des sorcelleries, des problèmes, n'est-ce pas, de la magie, des sciences ésotériques, hein, des spiritismes, invoque cet ange. Invoque l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur est là pour combattre, pour que tu puisses gagner. Nous allons vous donner quelques témoignages des saints pour vous réconforter. Voici le premier témoignage de Saint Jean-Marie Vianney sur les anges. Il dit, l'ange gardien est toujours à nos côtés pour nous porter au bien et nous défendre contre les mauvais anges qui, sans cesse, rôdent autour de nous pour nous porter au mal. Le démon est là pour nous insinuer, nous donner de mauvaises idées afin de commettre le mal. Et en même temps, l'ange du Seigneur est là pour s'opposer à ces démons, pour nous orienter vers le bien. Je pense que c'est la double voix que nous entendons. Fais ceci, ne fais pas cela. Prends, dis ceci, ne le dis pas. Tu veux te précipiter, sois calme. Écoutons, apprenons à écouter notre ange gardien. Nous sommes, n'est-ce pas, des vainqueurs. Saint Bernard, quant à lui, voilà ce qu'il dit des anges. Avec un ange auprès de vous, que pourriez-vous craindre? Votre ange ne peut se laisser vaincre ni tromper. Il est fidèle, il est prudent, il est puissant. Pourquoi donc avoir peur? Votre ange, dit-il, Saint Bernard, votre ange ne peut pas se laisser vaincre. Mon frère, même si tu es tombé là, ma soeur, même si tu es tombé, ton ange ne va jamais se laisser vaincre, ni tromper. Il est fidèle, prudent, puissant. Alors pourquoi avoir peur? Ton ange est inflexible. Personne ne peut le changer. Il est invincible. Personne ne peut le vaincre. Ton ange est là, justement, pour te soutenir dans les combats. Et Saint Bernard dit, pourquoi avoir peur? Voici le dernier témoignage de Saint Jean de la Croix. Il dit, les anges sont nos pasteurs. Non seulement ils portent à Dieu nos messages, mais ils nous apportent aussi ceux de Dieu. Ils nourrissent nos âmes de leur douce inspiration et des communications divines. Un bon pasteur, il nous protège et nous défend contre les loups, c'est-à-dire contre les démons. Donc, les anges sont des pasteurs. Ils prennent nos intentions, ils les amènent à Dieu, et de Dieu, ils nous amènent ce que Dieu veut pour nous, les inspirations. Voilà le rôle des anges, ces pasteurs. Alors, mon frère, ma soeur, comment tu mènes ta vie chrétienne? Est-ce que tu es vraiment lié aux anges? Je t'invite, n'est-ce pas, au cours de cette neuvaine, à être lié à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons passer à la prière de l'intercession. Nous allons maintenant élever nos voix vers le Seigneur. Il mérite nos louanges. C'est Dieu qui a une sagesse qui surpasse tout, qui peut s'égaler à lui. Mon frère, ma soeur, je voudrais d'abord que nous prenions un temps de revoir tout ce que nous avons médité au cours de cette journée et de commencer déjà à dire merci au Seigneur pour une organisation aussi parfaite. Commence déjà à regretter tes moments de peur, tes moments d'angoisse. Pourquoi tu regrettes? Pourquoi tu désespères? Jésus est tout. Et demande au Seigneur de te soutenir dans la foi.
d'enlever la peur. Tu ne peux pas être un homme ou une femme de la foi avec peur. La peur s'oppose à la foi. Oh Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te loue Seigneur notre Dieu parce que je voudrais que ces gens voient combien Seigneur notre Dieu, tu es grand. Seigneur, je veux que les gens découvrent. Mon frère, ma soeur, demande cette grâce que tu découvres qui est Dieu. Il est inflexible. Il est les rochers des âges. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, tu dépasses tout, Seigneur. Je te loue. Merci, Seigneur notre Dieu. C'est lui qui redonne encore l'espoir. C'est lui qui recrée, qui donne encore de la chair aux ossements desséchés. Oui, Seigneur de gloire. Tout est créé par toi. Tout, Seigneur notre Dieu, est maintenu par toi. Toi, la parole de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Loue le Seigneur, mon frère, ma soeur. Mon ange gardien, depuis ma naissance, tu es aux premières loges du combat qui oppose l'enfant de Dieu que je suis à l'adversaire qui cherche ma perte. Mon frère, dans tous tes combats, aux premières loges du combat, ton ange gardien est là. Oui, apprends maintenant à le remercier. Tous les combats que tu as eu dans ta vie, aux premières loges, l'ange gardien était là. Il a appelé d'autres anges pour toi. Loue le Seigneur. Oui, on ne t'a pas vaincu, tu es encore vivant. Même si tu souffres, même si jusqu'à présent tu sens que tu es un échec, dis-toi, mon ange gardien est invincible. Il ne se laisse jamais vaincre. Il est puissant. Il ne se laisse jamais tromper. Il est toujours fidèle. Il est prudent. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je te prie, ô mon ange, de me défendre toujours contre ces ruses, ces séductions, ces tentations, ces pièges. Le piège du malin, que l'ange gardien t'en défende, qui te défende de tous ces pièges. De tous ces pièges qui te défendent. Viens combattre auprès de moi. Aide-moi à prendre de bonnes armes dans les combats et surtout à rester sous l'étendard de Jésus qui a la victoire par sa mort et sa résurrection. Oui, mon ange gardien, je voudrais maintenant mener les combats. Je sais que dans cette vie, je dois mener les combats. Et les combats, je dois rester sous l'étendard de Jésus qui a la victoire par sa mort et la résurrection. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Il a déjà remporté la victoire. Oh mon ange, sois mon compagnon d'armes, mon avant-garde pour commencer à combattre les démons avant même que je ne commence à me battre. Oui, avant que je ne commence à me battre, que mon ange commence déjà à combattre ces démons. Seigneur Jésus, sois mon agent secret pour me prévenir lors des attaques que je ne vois pas. Les attaques qui vont venir, que je puisse les voir. Sois mon agent secret. Demandons à notre ange gardien de nous révéler des choses, qui se trament dans le monde des ténèbres, que nous en soyons au courant, comme le prophète Élisée en avait été au courant, et que nous également, nous soyons au courant de tout ce qui se trame auprès de nos adversaires, de nos ennemis, que notre ange gardien soit notre agent secret, qu'il nous révèle des choses. Rends-moi fort et rassure-moi dans mes peurs et mes désirs de me décourager, de rendre les armes. Toi qui es découragé maintenant, toi qui veux maintenant vivre comme n'importe qui, toi qui veux maintenant rendre les armes, ne rends pas les armes de Dieu. Ne rends pas l'amour, ne rends pas la patience, continue, ne rends pas la foi, ne rends pas les armes. Mon frère, ma soeur, continue, tiens toujours tes armes. La victoire est de ton côté. La victoire est de ton côté.
Ne te déçois jamais. Ne te déçois jamais. Toi qui veux rendre des armes, n'y rends jamais des armes, ma soeur. Oui, je tiens encore des armes de la patience, les armes de la persévérance. Je persévère, je continue à persévérer. Merci pour toutes les fois où tu as défendu mon âme avec ardeur, où tu t'es battu pour moi. Tu mérites vraiment une médaille pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, ange gardien, mon aide au combat. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, je voudrais que, comme résultat de cette 5e journée de notre neuvaine, tu puisses te décider, tu puisses prendre une décision concrète. Aujourd'hui, je décide de me battre avec l'aide de mon ange gardien contre une mauvaise habitude que j'ai prise. Ça peut être une paresse, ça peut être dire du mal, me plaindre, me mettre trop en avant, mauvaise pensée, non combattues. Voilà toutes ces choses qui ruinent ta vie, qui ruinent ton caractère. Prends la ferme résolution aujourd'hui. Découvre, repère, identifie un péché, une paresse, une mauvaise habitude. Identifie-la. Cette habitude-là, identifie-la avec ton ange gardien. Aujourd'hui, tu vas te battre pour vaincre cette mauvaise habitude. Seigneur, aide-moi à commencer les combats contre les démons. Je suis chrétien il y a longtemps, mais je suis comme tout le monde. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, je voudrais être différent. Je voudrais me distinguer. Merci, Seigneur Jésus. Mon frère, je décide aujourd'hui de faire plusieurs efforts en ce sens pendant la journée et je vais demander l'aide à mon ange gardien. Merci, Seigneur Jésus. Alors là, je te demande de te mettre dans la présence. Dis au Seigneur qu'il t'aide. Qu'il t'aide. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui nous défends. Dans nos combats, nous ne sommes jamais seuls. Nous en prenons conscience. Merci Jésus. Nous allons maintenant dire notre prière à notre ange gardien pour finir la prière d'aujourd'hui. Béni sois-tu, Saint-Ange, puisque dans ton amour pour moi, Dieu t'a choisi pour prendre soin de ma vie. Toi qui, dès le premier instant de mon existence, ne m'as jamais abandonné, qui, jour et nuit, m'assiste pour me détourner du mal et m'aider à faire le bien. Je te rends grâce pour ce que tu as déjà fait pour moi et je te demande de continuer à me protéger. Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon soutien dans mes découragements. Défends-moi contre les ennemis de mon salut. Éloigne de moi les occasions de péché. Obtiens-moi la grâce d'être fidèle et docile. Mais surtout, protège-moi à l'heure de la mort et ne me quitte pas avant de m'avoir conduit auprès de mon Seigneur. Ô mon ange gardien, puisque dans son amour, le Seigneur m'a confié à toi, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi et gouverne-moi. Bien-aimés, nous disons merci au Seigneur pour cette 5e soirée de prière. Qu'il continue à nous protéger. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Nous sentons vraiment que le Seigneur est en train d'utiliser cette neuvaine pour parler à son peuple. Et ça tombe très bien en cette fin de l'année, d'émerveiller voilà, la force d'âme que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur notre Dieu vous protège et vous garde dans son amour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.